qui fait beaucoup de choses dans la poésie, dans le cinéma. Elle a été traductrice pour Arte. Enfin, voilà, c'est une grande dame de la vie culturelle française, régionale, européenne. Et elle a très gentiment accepté, parce que je cherchais une boîte douce pour lire ce texte, je ne voulais pas le lire moi-même. Il explique le contexte de ce que je vais faire. Si vous avez vu l'invitation, ça s'intitule De la futilité des archives. Et donc voilà, tout est plus ou moins dit dans le texte. On a cette grande chance que les météores soient avec nous. Parce que la pluie, c'est pas joué d'avance. À 5 heures, on était comme ça. Voilà, donc on va faire ça là. Ma chère Josie, vous êtes prête? Je reviens du cinéma vers 21h et trouve le portail cassé. Que s'est-il passé? Cela m'intrigue, sans m'inquiéter. Tout semble normal en ouvrant la porte d'entrée. Mais en arrivant dans le couloir à l'étage, je trouve le contenu du placard pêle-mêle sur le sol. La maison a été cambriolée. Ma première peur concerne les disques durs, le matériel d'archivage sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines. Je me précipite dans le bureau, notant au passage la chambre dans un chaos total. Le bureau lui aussi a été fouillé, mais le désordre est moindre. À mon soulagement, tout le matériel informatique semble être là, le matériel photo aussi. La maison est sans dessus-dessous, mais pas de vandalisme. Cette intrusion dans mon espace privé est certes traumatisante, mais cela aurait pu être bien pire. Si ma première pensée est allée vers mes ordinateurs, c'est parce que j'avais entamé un mois plus tôt une mise à jour de mes archives. Le processus avait débuté en 2020 lors de mon départ de Singapour. Ce déménagement impliquait de trier ce qui s'était accumulé pendant 40 ans de travail et de voyage en Asie, de sélectionner ce que je voulais garder, d'écarter ce qui pouvait être jeté. Il en résulta 16 mètres cubes livrés à Gardanne en août 2021. Ces créations d'une vie d'adulte retrouvèrent mes œuvres de jeunesse chez mes parents. Il fallait en faire la synthèse. La rencontre de Florent Basiletti, dans le cadre d'une exposition prévue pour l'automne suivant au musée de Gap, allait mettre le processus en route. Son regard lui permit de décerner ce en quoi mon travail était éclectique dans sa forme, mais cohérent dans son propos. Il en découla une rétrospective présentée à Arles au printemps 2023. Un archivage commença à prendre forme. Mais cela me renvoyait à des questions existentielles sur son devenir. J'ai vécu une vie d'artiste épanouissante, j'ai des œuvres dans des collections publiques, mais je suis loin d'avoir la notoriété nécessaire pour qu'elles intéressent le marché de l'art, une institution assurant leur pérennité. Il est inutile, voire dangereux, de laisser ces idées influencer le besoin de créer dans le présent. Une conséquence inattendue du cambriolage allait me confronter à tout cela, d'un point de vue à la fois émotionnel, intellectuel et artistique. Dans les jours suivant le cambriolage, je remis peu à peu la maison en ordre. À mon retour d'Asie, j'avais trié les affaires de mes parents, vidé les placards d'objets qui avaient fait leur vie,
mais qui n'aurait pas de place dans la mienne. La question délicate de savoir jusqu'à quel point j'effacerais la trace de leur présence sous-tendait ce processus. Ma mère, en particulier, avait réalisé des albums photos qui contenaient la mémoire de toute une vie. Après avoir sélectionné les plus importants, je mis le reste de côté, repoussant à plus tard un tri final. Le temps écoulé ne rendait pas la tâche plus facile. Une boîte en particulier me confronta violemment à ce que je définis maintenant comme la futilité des archives. Ironiquement, c'était la vieille boîte du jeu d'enfant En vacances, dont le contenu était remplacé par de véritables moments de vie figés, des négatifs, soigneusement légendés et datés. Enfin, l'affection que je porte à ma mère m'empêchait de les jeter sans arrière-pensée, tout en sachant que quelqu'un d'autre que moi le ferait tôt ou tard. Cette boîte matérialisait le dilemme que je percevais en toile de fond de l'archivage dans lequel j'étais engagée. Ma mère avait légendé et daté ses négatifs, ce que je faisais moi aussi pour des milliers de documents qui, tout comme les siens, n'intéresseraient probablement personne dans un futur plus ou moins proche. La futilité à laquelle j'étais confrontée dans les archives de ma mère éclairait la mienne. La constatation n'était pas pessimiste, simplement réaliste. Les archives sont-elles futiles? Bien sûr que non. Sans archivage, pas de connaissance du passé, pas d'écriture de l'histoire avec un grand H. Ces documents sont donc nécessaires, mais ils sont par essence éphémères. Leur support physique transitoire, à l'image de ceux dont ils gardent la trace, le flot de l'existence. De plus, ne dit-on pas que la société humaine ne retient pas les leçons du passé, répétant inlassablement les mêmes erreurs, comme si ces histoires tirées d'archives ne pouvaient être que futiles, puisqu'inutiles. Tout cela m'amena à une possible définition des archives. Là où on espère trouver ce qu'on espère chercher un jour. En fait, il s'agit d'espoir. L'espoir que cela durera pour le continent et que ce sera utile pour le contenu. Les signes négatifs de ma mère constituent-ils des archives? Pas vraiment, ou du moins pas encore. Ce sont plutôt des matériaux demandant à évoluer vers autre chose. Une idée avait émergé dans les pages de carnet. Je débattais de tout ça par l'écriture et le dessin. Danser les archives. Prendre le contre-pied de la rigueur de l'archivage en lui donnant la fluidité du mouvement dans l'instant. Rendre sa futilité utile dans le processus créatif. Ressusciter ses négatifs en les utilisant le temps d'une performance. Le temps est donc venu de lancer les archives. Hello, excusez ma connexion à votre espace-temps. Je suis Archivé 1, le super robot archiveur. Mes capteurs me signalent que vous vous posez la question de savoir si vous devez détruire ou non certaines archives. Sachez qu'il est désormais possible de déposer toutes vos données de mémoire, visuelles, sonores ou tactiles dans l'espace blanc où elles resteront à la disposition de toute personne souhaitant les consulter dans le futur.
À l'heure actuelle, je peux garantir une conservation de 18 500 millions d'années dans le réseau mnémonique couvrant toutes les galaxies de la Niankea. Toutefois, il est aussi possible que vos données ne soient jamais consultées. Je ne peux pas encore le prévoir. Merci pour votre attention et souvenez-vous, nous sommes tous faits d'étoiles. See what we find.
Une longue histoire. Si ça vous intéresse, je vais amener là, dans le texte un moment, je parle du carnet dans lequel je débat de tout ça, par écrit, par dessin. Donc j'ai amené ce carnet. C'est vraiment Voilà, bon, il faut ramasser tout ça. exceptionnel. C'était bon de faire le fond, mais bon. Travailler le public aussi. Et voilà. Il faut absolument garder ça. Ah, c'est pas des archives. On aurait préféré danser avec toi que ramasser les archives.